Chez les Bani Sa'd, Ya Rasulallah. les Arabes citadins avaient l'habitude de donner leurs enfants en nourrice, en dehors de la Mecque, pour qu'ils puissent grandir dans les étendues désertiques illimitées et saines, se forger un corps robuste et acquérir la maîtrise de l'arabe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut confié à Halima, fille d'Abu Dhu'ayb, de la tribu des Bani Sa'd ibn Bakr. Son mari, Al-Harith ibn Abd al-Uzza, surnommé Abu Kabsha, était de la même tribu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eut plusieurs frères et sœurs de lait. Abdullah ibn al-Harith, Anissa bint al-Harith, Hudhafa ou Judhama, fille d'Al-Harith, plus connue sous le surnom d'Ash-Shayma. Halima était également la nourrice du cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Hamza ibn Abd al-Muttalib, oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait lui aussi une nourrice au sein des Bani Sa'd. Se trouvant un jour chez Halima, celle-ci donna le sein à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi Hamza et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son frère de lait du côté de Thuwayba et de Halima. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était un enfant béni et Halima fut témoin des manifestations de la bénédiction dont il était porteur. Ibn Ishaq a rapporté que Halima, accompagnée de son mari et de son bébé qu'elle allaitait, sortit de son village, de même que d'autres femmes de son clan, en quête de nouveau-nés à allaiter. Elle dit: « C'était une année de sécheresse et de famine et nous n'avions rien à manger. Je montais une ânesse d'une blancheur éclatante. Nous avions également avec nous une vieille chamelle dont nous n'avions, par Dieu, pu obtenir la moindre goutte de lait. Nous ne pouvions pas fermer l'œil de la nuit tellement notre enfant pleurait de faim. Je n'avais pas assez de lait pour calmer sa faim et la chamelle ne donnait aucune goutte de lait. Nous prions constamment pour avoir de la pluie qui apporterait avec elle le soulagement. Arrivées à la Mecque, les femmes cherchèrent des enfants à allaiter. Aucune de nous ne voulut prendre l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, car il était orphelin. Nous espérions la récompense du père de l'enfant. Nous disions: que faire d'un orphelin? Que pourrions-nous recevoir de sa mère et de son grand-père? Toutes les femmes purent prendre un nourrisson, hormis moi. Lorsque nous fîmes sur le point de repartir, je dis à mon mari: par Dieu, je n'aimerais pas revenir avec mes compagnes sans avoir moi-même trouvé un nourrisson. Je prendrai l'orphelin. Il dit: ne crains rien, prends-le, plaise à Dieu qu'il soit pour nous une source de bénédiction. Donc je retournai le chercher parce qu'il ne restait que lui. Lorsque je fus revenu auprès des autres, je lui ai donné le sein et, à ma grande surprise, j'ai eu assez de lait pour le nourrir. L'enfant ainsi que son frère burent jusqu'à satiété, puis s'abandonnèrent au sommeil alors que mon bébé ne pouvait avant cela dormir. Mon mari se leva pour traire la chamelle et, à son grand étonnement, elle nous procura beaucoup de lait. Ainsi, avons-nous pu boire jusqu'à ne plus ressentir la soif, et nous passâmes une bonne nuit. Le lendemain matin, mon mari me dit: « Par Dieu, sais-tu, oh Halima, que tu as recueilli un enfant béni ?» Je répondis: « Par Dieu, je l'espère. » Monté sur mon ânesse avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous poursuivîmes alors notre route et l'ânesse dépassait tous les autres ânes qui avaient du mal à suivre son allure, au point que mes compagnes dirent: « Oh, fille de Dhu'ayb, malheur à toi, attends-nous, n'est-ce pas là l'ânesse que tu avais à l'aller ?» Je leur dis: « Oui, par Dieu, c'est celle-là même. » Elles s'exclamèrent: « Par Dieu, son affaire est importante. » Nous revînmes chez nous. Les terres des Bani Sa'd étaient les plus arides que je connaisse. Pourtant, nos brebis rentraient, le soir, bien répues et pleines de lait. Nous les trayons et buvons leur lait. Nos voisins, dont les troupeaux ne produisaient rien, disaient à leurs bergers: « Malheur à vous, conduisez le troupeau là même où le berger de la fille d'Abu Dhu'ayb fait paître le sien. » Mais c'était peine perdue. Nous continuâmes à vivre ainsi dans le bien que Dieu nous prodigeait, jusqu'au jour où j'ai sevré Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait 2 ans. Il grandissait mieux que les autres enfants, au point d'acquérir une belle corpulence une fois ses 2 ans révolus. Nous le ramenâmes à sa mère, alors que nous voulions tellement le garder parmi nous à cause des bénédictions qui se répandaient sur nous. Nous insistâmes auprès de sa mère. « Laisse-le chez moi, dis-je, jusqu'à ce qu'il devienne robuste. Je crains pour lui la peste de la Mecque. » Et nous finîmes par avoir gain de cause. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam resta ainsi chez les Bani Sa'd jusqu'à ce qu'il eût atteint l'âge de 4 ou 5 ans. C'est vers cet âge
comme il est rapporté dans le Sahih de Muslim, d'après Anas, radiyallahu anhu, qu'eut lieu l'événement de l'ouverture de la poitrine de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jouait avec ses pères, l'ange Gabriel se saisit de lui, ouvrit sa poitrine et retirant de son cœur un caillot de sang, il dit « Cela représente l'emprise de Satan sur toi ». Puis il lava le cœur avec de l'eau de Zamzam dans un récipient en or, le replaça dans la poitrine et remit tout en ordre. Des enfants vinrent prévenir Halima en disant « On a tué Mohammed! On a tué Mohammed! On a tué Mohammed! On a tué Mohammed! On a tué Mohammed !» Ils retournèrent alors précipitamment auprès de lui et le trouvèrent en bonne santé. Seul son visage était très pâle. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك